Alors, avant de commencer, je souhaite préciser que ce webinaire a pour objectif de partager de l'information générale et des pistes de réflexion autour du burn-out, du brown-out et du bore-out. Donc, il ne remplace en aucun cas une consultation médicale ou en psychologie. Si vous traversez actuellement une période difficile, nous vous encourageons à en parler à un professionnel de la santé, comme un médecin, un psychologue ou un conseiller, une conseillère en santé mentale, ou à utiliser des ressources de soutien qui sont disponibles dans votre milieu de travail ou dans votre communauté. Donc, l'espace que nous créons aujourd'hui ensemble se veut bienveillant et respectueux. Et à cet effet, nous désirons reconnaître que nous sommes actuellement au Canada sur un territoire non cédé. Nous reconnaissons que nous sommes sur des territoires autochtones traditionnels, terres qui ont longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange pour divers peuples autochtones. Nous honorons aujourd'hui, à ce moment-ci, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, gardiens de ces terres, et nous leur exprimons notre respect et notre gratitude. Donc, merci à vous et bienvenue à ce webinaire. Comme disait Nadine tout à l'heure, c'est notre deuxième webinaire. 4 objectifs ensemble aujourd'hui. Comprendre les 3 états qui freinent l'engagement et le bien-être au travail. Découvrir quelques données récentes sur l'impact du burn-out, brown-out et bore-out au Canada et aussi dans le monde. On va voir quelques données statistiques. Nous allons regarder ensemble. Je veux vous parler d'un cas concret qui a été réalisé. C'est une étude qui a été réalisée par la Sun Life au Canada. Et c'était pour vous démontrer quelques stratégies organisationnelles qui peuvent être utilisées, mises en place par une organisation, un employeur. Alors, nous allons vous présenter cette étude et les effets qu'ils ont mesurés de cette étude. Et ensuite, nous allons parler de facteurs de stress ou d'irritants qui sont possiblement présents dans notre environnement et qui sont aussi très particuliers à nous comme personnes dans nos préférences, dans nos traits, dans notre système de valeurs. Alors, nous allons voir ces irritants ou ces sources de stress à l'aide de l'outil TRIMA, qui est le modèle TRIMA que nous représentons aussi aujourd'hui en tant qu'organisateur de ce webinaire. Alors, parlons de ces 3 états silencieux. Nous avons un sondage qui s'en vient, n'est-ce pas, Nadine? Et donc, avant le sondage, pour vous situer un peu, il y a le bore-out, qui est, pour le définir très succinctement, qui est un état d'ennui qui est chronique, qui mène à le désengagement. Et le brown-out, autrefois, il y en a qui ont peut-être utilisé ou qui ont entendu parler de l'expression vanille. Donc, l'état vanille, il n'y a plus rien qui goûte quoi que ce soit. Donc, c'est comme un goût sans goût. Mais le brown-out, c'est une perte de sens. C'est comme ce goût-là sans goût. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de passion, l'intérêt n'y est plus. Et le burn-out, qui est l'épuisement professionnel, qui est la surcharge avec une surcharge de travail cognitive avec une perte d'autonomie. Donc, cette zone de perte de contrôle ou de perte de contrôle sur son pouvoir d'action. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre collègue Nadine. Oui, alors on fera, donc le sondage va se faire à l'écran. Génial. Oui, Donc, parfait. absolument. Donc, mon micro, désolé, était fermé. Alors, je vais vous inviter à répondre à un sondage. Je dois arrêter de présenter quelques moments juste pour pouvoir reprendre et le mettre en ligne. Alors, voilà, je vais juste le repartir. Et donc, allez-y, hein, spontanément, spontanément, ce qui vous vient en tête. Et après, on va cumuler au niveau des statistiques. Alors, il y a 5 questions, c'est bien ça, Nadine? Il y a 5 questions. Donc, c'est assez rapide à répondre. Donc, c'est sur en fait, c'est bore out, brown out et bore out. Et vous, où en êtes-vous, personnellement? Encore une fois, on verra pas nécessairement vos réponses qui sont liées à vous,
C'est Mhm. vraiment le total des réponses qu'on va avoir cumulées par la suite. On va pouvoir Donc, avoir c'est un un sondage anonyme. anonyme. Donc, sur 14 personnes, il va y avoir 14 participants. Alors après, quand on va vous laisser quelques minutes, ben, peut-être 2, 3 minutes pour répondre. Puis après ça, on regardera les résultats ensemble. Ouais. Et donc, j'observe qu'il y a un curseur à droite, donc pour vous rendre à la cinquième question. Je vois qu'à date, il y en a 2 qui ont répondu sur 14. Wow! Parce que c'est bon de faire un petit retour sur soi avant d'arriver sur des solutions. Donc, de se remettre également, nous, comment se sentons-nous aujourd'hui, présentement? En ce moment, on est à 11 participants sur 15, 73%. Moi, j'ai 19 personnes qui sont dans notre webinaire en ce moment. 19, c'est ça, il y en a 16 qui participent en ce moment. Magnifique. 16. Juste une minute encore. Et comme je disais, les réponses sont anonymement, donc allez-y. Euh, Sentez-vous à l'aise et c'est vraiment pour donner un portrait générique. Je laisse encore quelques secondes, puis on va aller de l'avant. 12 personnes sur 16, sur 17. Les chiffres montent. Peut-être qu'on va se rendre à 19. OK, parfait. Ben, vous pouvez continuer à répondre, il n'y a pas de souci. Alors ici, si on regarde, je vais vous partager les résultats. Est-ce que vous voyez les résultats? Alors, comme vous pouvez voir ici, et vous, où vous en êtes, la première question, vous voyez pas On ne les voit pas réponses? les résultats. Moi, je ne les vois pas. Ah, Alors, est-ce que tu peux nous les lire? je vais vous les communiquer. Alors, la première question, ces dernières semaines, je me sens souvent épuisée physiquement, mentalement à cause de la charge de travail. Donc, on répondait à très souvent, parfois, rarement, jamais. Alors, je vous dirais que ça navigue entre le parfois et rarement. Donc, on a pratiquement 90% des répondants qui ont répondu parfois et rarement, qui est une très bonne nouvelle. La deuxième Oui. question, je réalise parfois mes tâches sans y trouver de sens ou de motivation, comme si je faisais simplement le minimum. Alors ici, rarement, on a quand même 58% rarement. Donc, c'est des gens qui ont quand même du sens et jamais 25%. Donc ça, c'est beaucoup. C'est 92% des personnes qui ont du sens au travail. Donc ça, c'est génial. Troisième question, je m'ennuie parfois au travail. J'ai l'impression que mes compétences ne sont pas utilisées à leur juste valeur. Encore une fois, notre groupe est fantastique. C'est des gens qui sont impliqués, donc rarement, jamais. On est à 92% encore une fois. Quand je travaille, je ne ressens aucun de ces sentiments à 83%. Donc, le reste, par contre, c'est un stress constant et un manque de récupération. Donc, il y a quand même 2 personnes sur 12. Donc, il y a quand même, faut quand même l'adresser. On parlait de 30%, mais là, on le voit ici, le 30%. C'est très peu de chiffres pour donner des statistiques, on conçoit, là. Je pense que pour rester motivé, il faudrait la dernière question, réduire ma charge de travail, 25%, retrouver du sens, 25%, mais le plus nombreux, c'est avoir plus de défis, de responsabilités, stimulant 42%. Et tout ce qui précède à 8%. Donc voilà, ça donne quand même un petit topo d'ensemble perceptuel. Je vais représenter le tout. Merci, Nadine. Donc, ce que je comprends des résultats du sondage, pour ce qui est du possibilité de l'état de burn-out, de brown-out et de bore-out, c'est que c'est très peu, dans notre sondage ici entre nous, c'est très peu présent dans l'expérience des personnes. Toutefois, j'entends qu'il y a encore de la place pour de la stimulation, des défis intéressants, donc à relever. Donc, j'entends qu'il y a encore ce besoin qui est présent, ce qui est parfait. Donc, ça nous donne une idée de où on se situe, nous, personnellement.
Donc, dans cette présentation-ci, il y a des outils qui vont s'adresser pour les organisations, les employeurs, et il y a des outils qui vont s'adresser aussi pour les personnes, donc pour nous. Donc, on est en prévention, ce qui est parfait parce que ces outils pourront nous être utiles pour prévenir, pour maintenir cet équilibre et ce bien-être et cette expérience positive du travail que nous faisons. Alors, c'est parfait. Alors, on a une étude, on est allé voir quelques statistiques pour nous donner une idée de qu'est-ce qui se passe dans le monde par rapport justement au burn-out, parce qu'on en entend quand même pas mal parler, d'autant plus depuis la pandémie, c'est devenu un sujet d'actualité assez présent. Et donc, on voit que depuis entre 2022 et 2024, il y a eu une hausse chez les Canadiens lorsqu'ils sont questionnés sur leur état de burn-out, s'ils éprouvent ce sentiment ou cet état-là. On a vu qu'il y a une augmentation en 2 ans de 2022 à 2024 de 21 à 33 quand même pour les Canadiens, alors que dans le monde, puis surtout l'Union européenne, il y a eu une légère augmentation de 20 à 22, à peu près 22 21 alors qu'aux États-Unis, actuellement, en 2024, quand on demandait aux Américains leur sentiment ou leur état de burn-out, comment ils se sentaient par rapport à ça, 75 se disaient dans un état de burn-out fréquent. Donc, on voit que s'il y a un an passé, c'est quand même pas si loin, que c'est quand même assez présent et préoccupant dans une certaine mesure, étant donné l'augmentation, et notamment pour nos voisins, amis, collègues américains qui se disent à 75 vraiment dans cet état là, d'épuisement. Donc, ça nous dit que, si on va à la prochaine diapositive, que c'est un sujet d'importance. C'est un sujet d'importance parce que quand même, ça nous demande de l'énergie à nous comme personnes qui vivons, pourraient vivre cet épuisement-là, ce burn-out-là. C'est des ressources internes à nous, c'est épuisant, c'est notre bien-être, puis ça implique pas juste nous, mais les gens autour de nous. Et c'est aussi, c'est cher, pas que pour nous, mais pour les employeurs aussi, pour les organisations qui perdent, selon la statistique du World Health Organization de 2023, 1 000 milliards de dollars de perte de productivité annuellement due au burn-out, donc à l'épuisement. On ne dit pas depuis quand, mais ça nous donne une idée que c'est un chiffre important qui nous dit que c'est présent, c'est très présent. Même si pour nous aujourd'hui, dans notre groupe en ce moment, c'est pas le cas, ça peut l'être pour nos collègues, nos amis et des personnes qu'on côtoie. Donc, voilà. Donc, j'aimerais vous parler maintenant d'une étude de cas parce que, étant donné que c'est une situation bien réelle, l'épuisement professionnel et d'autres dérivés, d'autres états de désengagement et de mal-être au travail, comme le bore-out et le brown-out. Il y a une étude qui a été faite par la Sun Life au Canada et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un programme pour prévenir le désengagement, en fait, pour réduire le stress, pour redonner du sens, garder les gens dans le sens au travail, et aussi pour créer de l'engagement et limiter le désengagement. Donc, retenir les gens, tu sais, favoriser la rétention aussi et l'expérience positive au travail. Puis dans ce programme-là, ils ont mis comme 3 volets. Ils ont mis en place un programme qu'on appelle multimodal. C'est un exemple qu'on veut vous donner de ce que les organisations peuvent mettre en place. Donc, peut-être que vous avez aussi des exemples, mais nous, on en partage une avec vous pour que ça nous stimule dans les pistes de stratégies, de solutions possibles pour prévenir les 3 états silencieux du désengagement et du mal-être. Donc, le programme qu'ils ont mis en place multimodal comportait des stratégies cognitives comme un journal quotidien, des stratégies physiques comme des exercices de pleine conscience. Ils ont mis en place aussi des stratégies d'apprentissage social webinaire mensuel, des stratégies personnalisé pour le développement personnel comme le coaching. Et puis, il disait, c'était important pour eux de mettre en place un cadre de rappel parce qu'on est tellement
sollicité dans notre quotidien que même malgré notre bonne volonté et nos intentions, on peut oublier. Donc, le mobile, l'application mobile pour des alertes de rappel dans lequel on peut rentrer pour cocher quelques items, juste pour dire au système, oui, j'ai fait mes exercices aujourd'hui et voici ma présence d'aujourd'hui, ma participation au programme d'aujourd'hui. Donc, ces trois volets, ou en fait, ces multiples volets du programme ont permis, si on va à la prochaine diapositive, à cette étude de Sun Life de constater qu'il y a eu quand même des améliorations et c'est notamment au niveau des symptômes d'épuisement. Ils ont vu une diminution de 22. Ils ont vu aussi une résilience perçue au niveau du sens et des valeurs au travail de 18. Ils ont vu une diminution de congés de maladie pour santé mentale, donc les vendredis, les lundis en congé, ce genre de congés de maladie. Et ils ont vu une augmentation de 12 pour la résilience perçue de façon globale, comment je me sens bien et heureuse au travail. Donc, ils ont fait ce programme-là sur une période de 6 semaines. Ce qu'ils ont constaté, dans leurs mesures, parce qu'ils ont quand même ils ont administré un questionnaire standardisé avant et après la participation à l'étude. Et puis, ils ont pu voir les chiffres qui changeaient, les améliorations ou les diminutions. Mais ce qu'ils ont constaté, c'est que les gens, après 4 mois de participation, fait qu'ils ont fait leurs 6 semaines dans le programme, 4 mois plus tard, ils ont pris une mesure pour voir si les gens continuaient à exercer les pratiques qu'ils avaient commencé à pratiquer pendant ces 6 semaines-là, pour réaliser que les gens continuaient. Quand je dis les gens continuaient, des 800, il y a 60 qui sont restés, donc il en restait à peu près 460 à la fin. Donc 460 pratiquaient 4 mois plus tard, ce qui est une excellente nouvelle parce qu'on dit qu'il y a un effet durable. C'est ce qu'on veut comme organisation lorsqu'on investit du temps dans des programmes comme cela. Je dois dire aussi qu'il est important, eux autres, ils parlent de facteurs de succès. Ils ont dit, voici selon nous ce qui ont été nos facteurs de succès dans notre programme, dans l'implantation, une recherche-action dans l'organisation, auprès des 800 participants. Leur facteur était le taux d'engagement, 60 sur 4 semaines, le 460 dont je vous parlais tout à l'heure. 460 personnes sont restées impliquées, ce qui est excellent dans un bassin de 800 participants. L'alerte mobile, qui était le cadre pour encourager la participation et le rappel. Ils ont eu, ça c'était pour eux un facteur de succès. Un autre facteur de succès, c'était les mini-capsules vidéo pour une appropriation rapide. Donc, pratiquer rapidement, pas juste comprendre les concepts, mais de les pratiquer, de les mettre en pratique. Donc, cette appropriation rapide-là était vraiment importante, ce qu'on appelle le micro-apprentissage, le micro-learning, et ensuite le coaching virtuel mensuel pour maintenir la motivation. Une motivation parce que le coaching permet de personnaliser, l'identification des besoins, mais de la réponse à ces besoins-là. Donc, ça permet de maintenir cette motivation. Donc, pour eux, c'était ces facteurs de succès qui ont été très utiles pour permettre la participation et les résultats qu'ils ont eus. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'aimerais aussi ajouter que le programme qu'on vous mentionne en ce moment, multimodal, est excellent. Il doit être utilisé par tout le monde, pas juste les employés dans les opérations, mais à tous les niveaux hiérarchiques. Et je dirais même qu'il y a un programme multimodal qui est important, et aussi le développement du leadership des gestionnaires de tous les niveaux hiérarchiques est vraiment important parce que ce sont eux aussi qui ont un impact au quotidien en dehors de ces exercices multimodaux. Alors, si on va à la prochaine diapo, qui était, je voulais vous préciser des mots-clés pour retenir la définition de chacun de ces états, ces états qui peuvent nuire finalement à l'engagement. Et donc, des mots-clés en lien avec l'état physique, énergique, mental et émotionnel. Fait que le burn-out,
Si on en parle de ces quatre points de vue, c'est une fatigue chronique physiquement, énergiquement, c'est une difficulté à récupérer, mentalement, c'est une surcharge cognitive et finalement, émotionnellement, c'est un découragement. On pourrait avoir plusieurs autres termes aussi, mais pour les fins de ce webinaire, on a réduit la quantité de texte pour que ça soit gérable dans le temps qu'on a. Mais c'est bien sûr qu'il y a d'autres informations qui sont pertinentes. Dans le brownout, physiquement, il y a une lenteur dans le mouvement physique. Énergiquement, c'est une baisse de vitalité, perte de sens. Au niveau mental, il y a une perte de repère de ce qui est de la cohérence, qui est le sens, qui est l'arrimage des valeurs, les miennes et celles du projet ou de mon employeur. Et finalement, émotionnellement, c'est la frustration qui est présente. Et pour finir, bore-out, physiquement, il y a une léthargie qui s'installe, il y a une énergie stagnante, il y a un désintérêt intellectuel et il y a une démotivation qui s'installe émotivement par rapport à son expérience au travail. Donc, on vous donne ces termes-là parce que on voulait vous demander, avant que qu'on aille dans les facteurs qui expliquent la présence de ces trois états-là, on voulait vous demander de penser en ce moment à des exemples de situations. Alors, pensez à vos expériences de travail, parce que aujourd'hui, on parle notamment dans un contexte de travail. On va aller à la... Ouais, tu t'en vas trop vite. Merci. Excusez-moi. C'est pas de souci. Ça arrive. Donc, dans ces trois états-là, on veut vous demander des exemples de vos expériences. Pensez à des situations où potentiellement vous avez déjà eu à un moment donné dans votre carrière une situation de bore-out, justement comme c'est décrit là à l'écran. De brown-out, donc une perte de sens, ou comme je suis pas à l'aise avec ce qu'on me demande. Il y a un conflit de valeurs, puis ça me tiraille. Ou le burn-out, où je suis juste comme, il y en a toujours plus. Si la montagne ne semble pas diminuer de ce qui est à faire. Et en même temps, j'ai comme l'impression d'avoir moins de temps et moins de capacité de prise de décision, d'autonomie, d'indépendance dans ce que j'ai à faire. Donc, je me sens comme dans cet étau-là. Charge qui augmente, autonomie qui diminue. Et donc, je suis dans cet étau de demande qui m'est imposé ou que je sens imposé. Alors, trouvez des exemples. Et pour vous aider à réfléchir, pour vous aider dans votre réflexion, notre collègue Pierrette a préparé des exemples pour illustrer ces trois types d'états-là. Alors, je donnerai la parole à Pierrette. Ce que je te demande, Pierrette, si tu peux commencer avec un exemple de bore-out. Et ouvre ton micro. Merci. Bonjour tout le monde. Je vais vous dire que moi j'ai un petit souci. Il y a un délai parfois je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté. Donc si ça arrive pendant que je parle, ça se peut que ça fasse un petit peu d'irritant. Alors, bore out, oui, bore out. Moi, je vais vous donner des expériences personnelles parce que j'ai eu plusieurs jobs dans ma vie et j'ai vécu les trois. Et puis, je ne suis pas gênée de me dévoiler parce que je trouve qu'avec Trima, ce que ça m'a permis de faire, c'est de comprendre là où j'avais mes fragilités et c'était aussi de comprendre, de faire la paix avec ces emplois-là pour me retrouver dans un métier que j'aime maintenant et qui me motive. Donc, Bore Out, c'était dans une entreprise où effectivement j'avais une belle description de tâches, mais en même temps, quand je suis rentrée au travail, je me suis rendu compte que je n'avais pas, en fait, je participais pas vraiment, je n'étais pas dans le feu de l'action. J'étais au service de tout le monde, j'étais la secrétaire de tout le monde, j'étais tout le monde, mais je n'étais pas dans le feu de l'action où moi je souhaitais être et selon la description de tâches qu'on m'avait donnée. Donc, effectivement, je ne suis pas restée là longtemps parce que je commençais justement à dépérir. Je me sentais un petit peu comme une fleur qui manquait de soleil. Donc, c'est ce que ça a donné en fait, fin de l'histoire. Mais effectivement, quand on peut avoir des déceptions à ce niveau-là, dans notre travail, et ben, c'est effectivement de voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, qu'est-ce qu'on a en notre pouvoir de faire, est-ce que ça peut changer à l'intérieur, et si ça ne peut pas changer, ben, parfois,
il faut se résoudre à aller voir ailleurs pour voir s'il n'y a pas un meilleur emploi pour nous. Est-ce que ça va toujours? C'est pas C'est figé? Non, parfait. tu On voulais que t'entend j'aille au... bien, tu ne fiches pas. D'accord, tu voulais que j'aille au brownout maintenant? Brownout, s'il vous plaît. Là, je vais vous en conter une salée. J'ai travaillé pour une agence gouvernementale pendant 1 an, dans laquelle j'étais responsable de faire de l'analyse de demandes de subventions. Et j'avais des jurys auxquels je présentais les demandes pour, je ne prenais pas la décision toute seule, il y avait un jury. Et il y a eu un cas où ça, c'est un cas, je veux dire, c'est un événement parmi d'autres, mais ça va vous dire la culture organisationnelle. C'est qu'il y avait un cas où le jury était unanime qu'il fallait retirer les subventions parce que ça faisait des années et des années qu'il n'y avait pas eu de performance et puis que ça allait pas bien. Alors, c'est ce que j'ai fait comme recommandation, puis il fallait, moi, que je présente toutes ces recommandations au CA par la suite. Avant la rencontre du conseil d'administration, mon gestionnaire vient me voir et me dit, Pierrette, tu vas changer cette recommandation-là. C'est, je retourne, je renverse la décision du jury et moi, dans mon être intérieur, je savais très bien pourquoi, parce qu'il y avait des liens d'amitié avec les personnes qui travaillaient là. Donc là, je peux vous dire que là, j'ai eu une perte de repère, une perte de sens. J'étais vraiment coincée entre l'éthique au travail et ce qu'on me demandait de faire. Alors, là, la baisse de vitalité s'est faite rapidement. Mes repères se sont perdus effectivement. Le niveau de frustration était tel, encore une fois, que j'ai dit, je ne peux plus travailler ici. Donc, l'autre, c'est une situation, le burn-out, c'est une situation dans un autre travail. Vous voyez que j'ai eu plusieurs emplois avant de me trouver. Alors, c'était dans un autre travail où j'étais directrice générale de l'orchestre et on faisait de la tournée internationale. Et comme directrice générale, directrice de tournée, j'étais sollicitée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je devais être toujours présente en tournée, s'assurer que tout le monde, puis dans la tournée internationale, il y a toutes sortes de règles à suivre pour s'assurer que quand on transporte les instruments de musique, il y a, à l'aéroport et tout ça, il y a toutes sortes de petits détails auxquels il faut faire attention. Puis, c'était une organisation aussi qui était où la culture était très critique, toujours très, très critique. Les musiciens, on est toujours critiques de toute façon. Mais ce n'était pas une façon qui faisait grandir. Donc, on recevait comment on dirait, là, toutes les frustrations de tout le monde, de tout l'orchestre, de toutes les petites choses qui n'allaient pas. Mais il n'y avait jamais de reconnaissance en retour. Puis à un moment donné, moi, je me suis épuisée. Je me suis dit, ben là, j'ai plus de temps pour moi-même. J'ai l'impression de répondre toujours à des critiques négatives. Il n'y a rien de positif qui arrive. Donc là, j'ai vraiment fait un épuisement. Il a fallu que je me retire pendant 1 an pour, encore une fois, le burn-out. C'est un petit peu, je ne sais pas si c'est graduel entre le burn-out. J'étais pas, en fait, je ne m'ennuyais pas du tout. Ça, je ne peux pas dire ça. Mais au moment du burn-out, ça a été un coup qui m'a pris quand même une bonne année à me remettre parce que ma batterie énergétique était vraiment, vraiment à plat. Mm. Donc, Mm. 3 exemples vécus. Merci beaucoup, Pierrette. Merci de tes exemples. Vraiment, tu illustres bien les trois états possibles du désengagement et du mal-être au travail. Donc, merci de partager. C'est très apprécié. Puis donc, pour tout le monde, ça vous donne des exemples de situations. Les votes pourraient être très différentes. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est de réfléchir à est-ce que c'est déjà arrivé, ça a l'air de quoi? Pas juste pour y penser, mais pour voir qu'est-ce qui était impliqué, qu'est-ce que ces états impliquent. Et d'ailleurs, la prochaine diapositive va nous parler des différents facteurs qui viennent expliquer l'émergence de cet état-là par moment dans notre vie au travail, dans nos rôles. Et donc, justement, dans ce que Pierrette partageait, il y a plusieurs de ces facteurs que j'entendais, comme par exemple, au niveau du burn-out, elle parlait de la charge, elle était sollicitée 24/7, il y avait une attente de sa disponibilité. Mais ce que j'entendais aussi, c'était
la reconnaissance qui était insuffisante, tu sais, qui était pas, tu sais, on peut être critique, c'est bon d'avoir une posture critique, c'est bon d'avoir cette capacité de jugement et de discernement, mais d'oublier de reconnaître, ça a aussi ses coûts sur le moral, sur l'engagement des personnes. Donc, pour ce qui est du burn-out, justement, elle parlait de conflit de valeurs. Elle a vite vu, après qu'elle ait fait toute son étude, toute son analyse, qu'elle a pris une décision le plus objective possible avec des outils pour objectiver sa prise de décision, qu'elle remettait à un comité, malgré, en dépit de ça, de se faire demander de changer, de renverser sa décision parce que ça affectait une relation interpersonnelle de certains membres, conflit de valeurs. Donc, j'ai entendu ça dans ce qu'elle expliquait. Et dans le bore-out, la, la monotonie des tâches, mais l'incohérence des tâches entre la description du poste et ce qu'on lui demandait de faire réellement. Donc, ce que j'entendais là-dedans, c'était non seulement une incohérence entre ce que le poste qu'on lui avait décrit n'était pas celui qu'elle faisait, mais j'entendais aussi une sous-charge, une sous-utilisation de ses capacités et de ses talents, ce qu'elle aurait voulu bien mettre en œuvre au service de l'employeur. Donc, vraiment, fait qu'on voit que les facteurs sont multiples. Ici, on parle de facteurs organisationnels, on parle de facteurs sociaux aussi, socio-affectifs aussi dans le milieu de travail. Euh, et j'aimerais maintenant qu'on parle de aussi ce qui peut être propre à nous, dans ce qu'on est comme personne, dans ce qui nous motive, ce qui sont nos déclencheurs de motivation, nos préférences. Donc, si on va à la prochaine diapositive, je vais vous présenter un résumé des 5 types, des 5 styles sociaux de triment. Donc, on ne va pas aller tout de suite là, Nadine, mais ce que je veux que les gens voient d'abord, avant de focuser sur quel type dominant ils pensent être, il y en a qui sont des certifiés Trima parmi nous aujourd'hui, vous connaissez votre profil, mais les gens qui n'ont pas fait, qui ne connaissent pas le modèle Trima, je vous invite à lire, particulièrement, par exemple, attitude, la ligne, la rangée attitude. Chaque lettre est un style social, T-R-I-M-A, T pour tradition, R réflexion, I imagination, M médiation, A action. Chaque style social a son essence, a ses propres traits, a ses propres qualificatifs, ses propres caractéristiques. Et attitude vient résumer l'essence de chacun des styles. Donc, pour tradition, c'est minutieux, c'est persévérant, c'est fiable dans son essence. Réflexion, c'est soif d'apprendre, analytique, logique. Imagination, c'est indépendant, explorateur, original. Pour médiation, son essence, c'est de communiquer, c'est d'être compréhensif, c'est de concilier, c'est d'aider. Et finalement, le style action, son essence, c'est dominant, direct, audacieux et enthousiaste. Donc, vous voyez, ça, c'est l'essence. Puis quand on regarde l'essence de chacun des styles, on va voir également ce qui est privilégié dans ce style spontanément, toutes ces lettres, tous ces styles sociaux nous habitent dans une certaine façon, sauf qu'on a des préférences, on a des spontanéités dans notre façon d'être, dans notre façon de penser, dans notre façon de répondre à nos besoins, dans notre façon d'être dans notre quotidien. Et donc, priorité vient nous donner qu'est-ce qu'on semble privilégier ou prioriser dans notre façon de penser, dans notre façon d'être, dans notre façon d'opérer. Alors, vous voyez, pour chacune des lettres, je ne vais pas le lire comme je viens de faire pour attitude, mais moi, je vous invite à lire ranger priorité. Qu'est-ce qui semble la priorité de ce style-là? Et ensuite, allez lire source de sécurité. Source de sécurité, là, moi, un autre synonyme dans mes mots à moi, c'est qu'est-ce qui me fait être à mon meilleur? Si je suis T dans ma dominante, ben, quand je suis préparée, quand mon contexte est bien préparé, quand il y a une minutie dans le travail est bien fait avec minutie, quand il y a des normes qui sont claires et des règles qui sont connues
et qu'on est en train de se préparer dans ce cadre-là. Ça vient, c'est non seulement une source de sécurité, mais c'est que ça me permet d'être à mon meilleur. Ça me permet de me déployer. Donc, vous voyez, chacune des lettres a des sources de sécurité qui décrivent ce dont le style social a besoin pour être bien, pour se déployer. Et à l'envers de la médaille, on a les irritants. Qu'est-ce qui peut venir irriter chacun des styles sociaux? Et on a, je vais maintenant choisir une autre lettre, je vais aller vers le M. M, ce qui pourrait être un irritant pour le style M, c'est l'insensibilité de l'autre par ses gestes et par ses paroles, l'impatience qu'ils peuvent ressentir dans l'agissement des autres, l'égocentrisme, les autres qui peuvent parler beaucoup d'eux-mêmes, de leur réussite, de leur réalisation, en prenant beaucoup de place et en laissant pas de place à la personne qui est M ou à d'autres. Donc ça peut être des irritants. C'est sûr que ça peut être des irritants pour nous tous, nous toutes. Euh, Spécialement pour le style M, c'est un irritant. Alors, je vous invite à regarder, à lire, examiner chacune de ces lettres. Et à la lumière de ce que vous lisez, vous allez sourire, vous allez faire pas vraiment ou tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a une lettre là-dedans? Même si vous n'avez pas fait le questionnaire validé scientifiquement, ici, on fait des prédictions. On fait une prédiction à la lumière de l'information que j'ai devant les yeux, à l'écran. Qu'est-ce qui me décrit en ce moment dans mon style spontané, ma nature inhérente? Je vais l'appeler ma nature inhérente. On peut faire toutes ces choses, toutes ces lettres m'habitent. Selon le contexte dans lequel je suis, je peux manifester des comportements de chacune de ces lettres-là, absolument. Mais spontanément, moi, quand je suis chez moi samedi matin en pantoufle avec mon journal puis mon café, comment je réfléchis, sans exigence extérieure, juste moi-même avec mon moi-même. Qu'est-ce qui m'anime? Et c'est de ça dont je vous parle quand je vous dis choisissez ou essayez de trouver, d'identifier votre lettre dominante. Quand vous l'avez trouvé, pouvez-vous le mettre dans le clavardage? Quelle est votre lettre dominante? On veut savoir, on veut vous connaître. Ouais. Donc, on a M. On a I pour Christine, M, Véronique. Yacine, on a R. On a I, Suzanne. Cathy, on a M. A pour Christian. Nancy, M. Pierrette, I. Jacques, A. OK. Donc, on voit que M pour Alexandra. On a, on a Nadine, Solution, Trimont, qui est I. Donc, on voit qu'on a une belle fourchette de Stéphanie qui est à I aussi. On a une belle fourchette de styles dominants. On pourrait aller jusqu'à 2 styles dominants, mais pour une question de temps, comme c'est un webinaire de 45 minutes, je vous invite pour l'instant à une lettre. OK. Maintenant, deuxième question. Maestro, merci. Alors, deuxième question, quel lien faites-vous avec vos exemples de situation de tout à l'heure? Quand l'autre diapo tout à l'heure, quand vous avez entendu les exemples de Pierrette, puis je vous ai demandé à vous de penser à des exemples de bore-out, brown-out et burn-out. Quel lien faites-vous entre vos lettres, la lettre dominante, comme je viens de parler de source d'irritation, source de sécurité, je ne vous ai pas parlé encore sous stress, comment chacun de ces styles-là peuvent réagir quand ils sont dans un état de stress. Qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air, le style? Et donc, quand on regarde le T sous stress, il peut être indécis puis inconstant parce que là, le stress est présent puis il y a c'est bousculant. Pour le R, c'est du sarcasme, être davantage dogmatique. On a dit que c'était ça, on a dit que c'était à midi, pas à midi et deux, là. Le I, c'est marque de sens. Il y a un manque de sens, c'est comme il y a un éparpillement, il y a de l'imprévisibilité qui va s'installer. Il y a un manque de sens pratique, on reste dans les idées, dans les concepts. Le M sous stress devient pessimiste, moralisateur, ouais. Et le A, abusif, dominateur, c'est comme hey, c'est go, 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 go. Alors,
J'amplifie peut-être, mais l'idée, c'est pour vraiment vous aider à saisir les différences entre chacun des styles et aussi que sous stress, on peut avoir des comportements un petit peu plus excessifs que de l'habitude. Et donc, pensez à vos situations des trois états de tout à l'heure et quel lien faites-vous avec votre lettre dominante? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le goût de partager? Je vous mets vraiment sur la sellette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire un lien entre sa lettre dominante et une des situations? Si ce n'est pas une situation réelle, potentielle, une situation potentielle de bore-out ou de brown-out ou de burn-out. Si on imaginait, si on imaginait sa lettre sous stress, qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air dans un contexte? Pourrait engendrer un bore-out, un brown-out Il y a ou Nancy burn-out. qui a mentionné ici M. Brownout, perte de sens de devoir à donner un service pour des stats et non pas pour aider ce qui devrait être. OK, OK. Donc, donc, de se faire demander d'être au service de chiffres et de données plutôt que d'être au service d'humains. Absolument. Exactement. Magnifique. Bel exemple. Très bel exemple. Donc, merci d'avoir partagé cet exemple-là et je vais procéder à la prochaine diapositive. Donc, ça vous illustre qu'il y a des styles sociaux, il y en a 5. On a des dominances et dans ces dominances-là, parfois, même si c'est neutre, c'est tout bon, il n'y a pas de mauvais style, il n'y a pas de bon style, c'est juste de l'information qui nous aide à nous comprendre, la connaissance de soi et que cette connaissance de soi-là peut jouer, ou en fait, pardon, c'est cette nature inhérente, ces préférences peuvent avoir des effets extrêmement bénéfiques, comme peut aussi expliquer qu'est-ce qui fait que parfois on va vivre certaines situations désagréables. Et donc, je vous présente ça à l'écran, des pistes pour contourner les trois états dont on parlait tout à l'heure qu'on parle depuis le début. Alors, les 5 styles sociaux et les pistes, de quoi a besoin chacun de ces styles-là? Et vous avez un résumé d'environ trois pistes, trois stratégies. Et ça, c'est utile pour soi comme personne, mais pour employeur. Quand on met en place, pas juste des programmes, un programme multimodal est extraordinaire, mais dans le quotidien comme gestionnaire, quand j'accompagne des équipes avec mes équipes ou comme collègue de travail, quand je travaille en gestion de projet, en mode gestion de projet, ces éléments-là sont vraiment importants parce que ça nous donne des pistes, des outils pour pouvoir collaborer avec nos collègues, collaborer avec nos équipes pour assurer un plus grand engagement et un état de bien-être au travail. Donc, une expérience positive. Alors, on voulait vous présenter ces pistes-là. Et il y a peut-être des pistes que vous trouvez intéressantes, soit pour vous ou pour déjà des collègues à qui vous pensez en ce moment, ou peut-être des clients avec qui vous transigez, puis vous dites, ah oui, ça pourrait être des pistes intéressantes parce que je vois parfois les tensions entre moi et l'autre personne. Ça peut être très intéressant de les mettre en œuvre. Et d'ailleurs, on va vous inviter à faire ça à la prochaine diapo. Prochaine diapo, c'est un exercice pour vous. On ne voulait pas vous laisser partir aujourd'hui sans un exercice, un outil supplémentaire pour votre boîte d'outils. Alors, on veut vous inviter comme première étape à une réflexion personnelle où répondez individuellement, et c'est en toute confidentialité, puisque vous allez répondre pour vous-même sans partager. Quelques signes, quels signes ai-je déjà observé chez moi ou mes collègues qui pourraient évoquer un burn-out, burn-out ou bore-out? Et ces signes étaient-ils plutôt liés au travail? Trop de travail, la charge trop grande? Est-ce que c'était une perte de sens? Est-ce que c'était une sous-stimulation? Donc, ça nous permet d'avoir un cadre pour observer des expériences qu'on a vues au travail ou qu'on voit peut-être en ce moment, ou que peut-être notre client en coaching nous parle, ou qu'un client, une organisation nous partage en ce moment. Donc, si vous trouvez ces exemples-là en ce moment, vous pouvez les noter. Sinon, vous pouvez continuer à y réfléchir.
et d'aller voir quels sont les facteurs qui ont possiblement engendré ou contribué à cette situation-là. Et peut-être les styles sociaux. Est-ce qu'on décèle un style socio dominant pour soi? Je pourrais expliquer que, comme Pierrette disait, entre moi, ce que j'ai de besoin, et ce que mon employeur avait à m'offrir, il y avait une discordance. Et ça, c'était euh, c'était irréversible parce que mon employeur avait des besoins qui étaient cohérents avec son modèle d'affaires, avec son plan stratégique, mais c'est pas moi ce que j'avais de besoin. Alors moi, j'avais besoin d'aller ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui sont présents dans l'exemple que vous avez imaginé? Et finalement, les actions. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Donc, vous avez deux questions ici pour vous aider à réfléchir à des pistes d'action. Pour prévenir ce risque dans mon travail, je pourrais. Qu'est-ce que moi j'ai besoin de faire? C'est pas toujours de quitter son emploi, mais parfois c'est d'avoir une conversation courageuse. Et parfois c'est ça. Et comme gestionnaire, collègue, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire de différent pour pouvoir être en relation efficace avec mes collègues, mes équipes de travail, mes clients. Donc voilà pour l'outil qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Et donc, pour terminer, je vais laisser notre collègue Nadine qui prend la parole, qui va ensuite donner la parole à Pierrette. Hmm. Donc, premièrement, merci pour votre participation. Donc, je vais laisser Pierrette faire la conclusion. Moi, je voulais juste vous informer comme quoi que vous allez recevoir la présentation. Je vais vous envoyer ça personnellement, le lien. La vidéo également va être également disponible. Alors, je vais vous faire cette communication-là. Et voilà, donc les points clés à retenir, hein, vous l'avez vu, hein, que ce soit au niveau de l'épuisement, perte de sens, ennui. On a tous un rôle à jouer. Les données montrent vraiment une urgence d'agir au Canada, mais partout, vous l'avez vu, même dans nos données à nous. Donc, soyez présents, soyez à l'écoute aussi, que ce soit votre équipe, votre famille également. Dans votre famille, c'est important. Donc, Trima, ici, vous propose des pistes il y a vraiment urgence d'agir. Je ne rentrerai pas dans les chiffres, sont là, sont mis en rouge devant vous et je vais laisser Pierrette conclure. Merci beaucoup pour votre participation. Ben, merci tout le monde. On voit que Trima a sa raison d'être, nos outils ont leur raison d'être dans des situations de bore-out, brown-out, que ce soit pour accompagner un individu ou une organisation. Donc, ben, on vous invite à réfléchir, hein, à faire le petit exercice que Sophie vous propose, juste pour voir, encore une fois, pour ceux qui sont certifiés déjà, comment vous pouvez utiliser le bilan votre propre bilan ou ceux de vos clients pour les accompagner à trouver le bien-être au travail. Puis, bien sûr, vous pouvez rejoindre notre communauté. Si vous n'êtes pas certifié, on vous invite chaleureusement à vous joindre à nous. Il y a une prochaine certification qui va débuter le 29 septembre. Et la certification vous permet effectivement, ça ouvre une boîte à outils qui est très, très large parce qu'une fois que vous maîtrisez l'analyse d'un bilan, par exemple, vous êtes en mesure d'accompagner au niveau justement tous les éléments de stress au travail et dans quoi ça va projeter l'individu et de faire un plan de coaching avec vos clients. Il y a aussi, pour les certifiés, encore une fois que vous êtes certifié, on a des activités gratuites pour vous d'apprentissage. Donc, on a un Trimalab mensuel. Ce mois-ci, ça va avoir lieu la semaine prochaine, le 11 septembre, de midi à 13h15 environ. Puis après ça, ça va avoir lieu systématiquement tous les premiers jeudis du mois. Donc, pour ce faire, comme certifié, vous pouvez vous inscrire. Ce qu'il faut savoir, le petit truc, c'est que les activités pour certifiés, qui sont réservées pour les certifiés, vous devez vous inscrire obligatoirement en passant par votre compte conseiller. Si vous passez par le site Internet, vous allez voir qu'il va y avoir une difficulté pour vous de vous inscrire. Donc, tout ce qui est, toutes nos formations qui sont ouvertes à tous, on peut passer par le site Internet trima.ca.
Et quand on est certifié, bien, les formations continues s'adressent parce qu'il faut avoir la base, la certification pour pouvoir poursuivre les autres formations. Donc, allez à partir de votre compte conseiller, vous allez dans le calendrier de formation, vous cliquez sur la formation qui vous intéresse, puis vous allez être invité à vous inscrire. Ce qui s'en vient aussi, c'est les sociogrammes d'équipe. Là, moi, ça me dit que ma connexion est instable. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Oui, bon, d'accord. Alors, les sociogrammes d'équipe, bien, tout ce qu'on vient de voir, ce que ça permet de faire, les sociogrammes d'équipe, en fait, c'est de voir justement, de faire un diagnostic organisationnel qui va permettre les gestionnaires, puis les équipes aussi de travailler main dans la main pour construire un milieu, un environnement pour prévenir le burn-out. Parce que tous les éléments qu'on a ici nous permettent de faire des prises de conscience et de mettre en place, de concevoir des programmes ou même de mettre en place des politiques qui vont faire en sorte que on va éviter ensemble de tomber dans ces pièges-là dans notre travail. On a d'autres outils aussi qui s'en viennent. Il y a un autre outil qui va être offert plus tard, il n'est pas ici au programme, mais on a un outil sur l'inventaire des valeurs. Ça, c'est une autre chose pour le brownout. C'est un outil qui vous permet, une fois que vous êtes certifié, vous pouvez accéder à une formation et à un outil pour travailler avec les personnes et les organisations pour déterminer les valeurs fondamentales et prendre conscience entre vos valeurs et celles de votre organisation pour voir là où ça cloche et ça serait quoi les stratégies à prendre justement pour éviter d'avoir des conflits de valeurs dans votre milieu de travail. Donc, vous voyez que l'ensemble de nos formations bien, viennent répondre à ce problème. Puis on sait qu'on a vu avec les statistiques que c'est fort probable qu'on soit, comme certifié TRIMA, que vous soyez interpellé dans les organisations pour venir à l'aide et vos outils vont être très appréciés. Alors voilà, c'est tout pour moi. Merci à tout le monde. merci Pierrette. Est-ce qu'il y a temps pour des questions, Sophie? Je crois qu'on a atteint notre limite de temps. Les gens quittent graduellement. Donc, merci à tout le monde. Ce Parfait. sera un plaisir de se revoir dans un mois à notre prochain webinaire. Restez à Merci l'écoute. beaucoup tout le monde pour votre participation. Bonne fin de journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Est-ce que Lucille, tu voulais nous parler? Voilà. D'accord. Je l'ai mis dans le waiting room. Ah, c'est bon. Je l'ai C'est bon. déplacé. Peux-tu arrêter le Parfait. record? Le record? On peut Non, s'arrêter attends un là? petit peu, je vais juste l'arrêter, l'enregistrement. Comment je fais? Hide no video, ask name, rename. Donc, ça, j'ai de la misère Ah, encore. Je suis pas je vais le encore. faire pour toi. Ah, merci. Merci. Merci.